coucou mes amours, j'espère que vous allez très bien, soyez tous les bienvenus, merci d'être là, vous savez, c'était toujours avec un cœur plein d'amour, d'abondance que je vis tout le temps avec vous, à vous, et pour pouvoir en fait vous prendre votre message de façon particulière, parce que vous le méritez. Ben voilà, c'est de ça qu'il s'agit, donc nous allons avancer très rapidement. Vers votre message, ce que je peux vous recevoir, bien sûr, maintenant et tout de suite, c'est très, très important. Alors, il faudrait ici que je touche à quelque chose très, très rapidement avant de continuer. Ben, ça sera bien sûr, beaucoup part, en la présence, bien sûr, des durs de la lumière qui vont nous accompagner tout au long, bien sûr, de ce message. Il faut en savoir qu'il y en a qu'un seul d'ailleurs, mais qui est accompagné avec beaucoup de saints. Et donc, ici, ça va s'avancer avec les guides de la prospérité qui vont s'enjailler avec nous, avec beaucoup d'abondance, je dirais, beaucoup de prospérité, beaucoup de bénédictions. C'est mon souhait pour nous, mes amours. Et donc, du coup, nous allons avancer. D'accord? Alors, il y avait eu un message hier, on a eu à parler de l'heure de ta vie, mes amours. Vous savez, les erreurs de la vie, il y en a plusieurs. Hein. Il y a eu des personnes ici qui, par envoûtement, ont commis des erreurs de leur vie. Des erreurs assez lourdes pour d'autres, par contre, des erreurs désespérantes et tout. Vous savez, ça fait énormément mal. Mais bon, écoutez, ça devrait arriver, c'est arrivé, on passe à autre chose. Vous savez, il y a des erreurs ici où, en fait, que tu as commises, qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, vu ton éveil spirituel, tu pourrais même plus, c'est-à-dire tu n'allais même pas du tout commettre ces erreurs si en fait tu avais les mêmes compréhensions des choses que tu avais aujourd'hui. Donc, vous savez, il y a des personnes ici qui, en fait, ont été envoûtées par des hommes ou des femmes, d'accord, qui ont pu vraiment les pousser à commettre les erreurs de leur vie. Il y en a ici parce que vraiment vous voulez vraiment soulager votre famille. Vous étiez retrouvé dans une condition, dans une situation, d'accord, dans votre famille où en fait votre famille avait besoin de soutien, avait besoin d'aide et vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter quelqu'un dans votre vie qui pourra vraiment vous apporter cette aide, ce soutien-là. Eh bien, cet autre-là, parce que c'est quelqu'un qui trouve que oui, il en a assez donné pour vous et que lui ne peut pas perdre. Alors, ben, ça a été peut-être quelqu'un qui a pu par la suite vous envoûter et qui a pu vous obliger, vous voyez, à finalement rester avec lui jusqu'au bout. Et puis, dans ça, déjà, aujourd'hui, il y a des enfants, il y a des vies, il y a plein de choses qui y figurent. Vous vous êtes retrouvés en plein milieu de la situation et puis voilà, ça a été l'heure de votre vie, ça vous tracasse beaucoup. Il y en a d'autres ici, clairement, on parle des personnes où, en fait, c'est pas contre votre famille qui vous a fait ce choix-ci, parce que là, on vous a dit, voilà, c'est la bonne personne, il faut aller dans cette direction, tu dois nous écouter, tu dois faire comme nous on veut, parce que c'est ça et tout. Et puis, ben voilà, tu devrais écouter la famille, parce que tu aimes beaucoup ta famille, tu considères beaucoup ta famille. Aujourd'hui, malheureusement, tu as fait le mauvais choix. Et c'est peut-être après des enfants, après des vies communes, après le mariage et tout, des années plus tard, hein, 20 ans après, 30 ans après, je dirais 15 ans après, je dirais plus que ça pour d'autres personnes après, que tu réalises que ça a été l'erreur de ta vie. Il y en a d'autres, clairement ici, on me dit, tu es au mariage, d'accord, et puis voilà, tu as rencontré un homme, hein, d'accord, peut-être une femme. Et pour toi, en fait, parce que tu n'aimais pas réellement, tu ressentais pas ce que tu voulais dans ton mariage. Alors, avec ce dernier, c'est quelqu'un qui t'a promis l'amour et qui te prouvait vraiment l'amour, hein, d'accord, et donc, du coup, qui était resté ton amant. Et c'est quelqu'un, à un moment donné, tu vois, qui t'a fait croire qu'en fait, il y a mieux, hein, au dehors, hein, d'accord, et que voilà, cet autre-là, en fait, est resté ton amant et te faisait croire
ah oui, reste dans ta relation, reste dans ton couple, reste dans ton foyer, mais ne quitte pas forcément pour moi, mais tu peux rester à le tromper avec moi, tu vois. Donc, c'est quelqu'un qui t'a poussé à commencer par commettre l'adultère, tu vois. Ça a été contre ta volonté. Et pas que cette personne le fait juste, par manipulation, mais c'est quelqu'un qui a pu aussi t'envoûter. Et donc, du coup, toi qui n'as jamais su, tu vois, commettre l'adultère dans ta vie une seule fois, voilà, c'est arrivé encore et encore avec cette personne. Et puis aujourd'hui, tu t'es retrouvé dans cette erreur de ta vie où finalement tu es devenue une femme, ben voilà, qui a trompé son mari, qui a trahi son mari et qui est carrément, au jour d'aujourd'hui, se retrouve dans une obligation de se séparer parce qu'il y a des rumeurs, parce qu'il y a des situations et tout, tu vois ce que je dis. Ou pareil pour des hommes, hein. Il y en a d'autres cas ici où on me parle de l'erreur de ta vie dans ce sens-là où tu es parti même jusqu'à te divorcer, à te séparer de ton mariage pour cet autre-là parce que, en vrai dit, tu ressentais cet amour avec cet autre-là, mais tu savais pas que c'était un envoûtement. Et tu étais dans ton mariage, que tu étais dans ta relation quand tu as rencontré cet autre qui t'a fait vibrer, qui t'a montré l'amour, qui t'a prouvé l'amour et tu t'étais dit donc oui, je m'étais trompée, il faut que je me divorce, il faut que je me sépare pour cet autre. Alors après que tu t'es séparé, malheureusement tu as été surpris que cet autre n'est plus resté, ou c'est quelqu'un qui a commencé par te montrer son vrai visage, ou c'est quelqu'un qui t'a mis finalement dans la triangulaire, qui a commencé par te rendre la vie misérable, la vie difficile, et qui par la suite t'a abandonné, et après si tant de peine, si tant de douleur, et puis tu ignores en fait que c'est quelqu'un qui t'avait envoûté pour pouvoir en fait t'épouser, pas t'épouser, mais pour pouvoir se mettre avec toi. Il y en a d'autres, vous avez commis l'erreur de votre vie en faisant confiance tellement à cet autre jusqu'à ce que vous étiez même engagé avec cet autre-là. Et c'est après que vous êtes engagé avec cet autre que vous avez remarqué qu'en réalité, c'est quelqu'un qui était dans des énergies totalement toxiques, des énergies totalement contraires à vos énergies. C'est quelqu'un qui était vraiment un pratiquant du monde des ténèbres, quelqu'un qui était tout le temps dans des rituels, dans des cérémonies. Et vous avez compris que cette personne vous a envoûté et pratique de la sorcellerie noire, de la magie noire contre vous. Et puis vous avez fui. Et après que vous avez quitté, eh bien ici, cette personne est devenu votre combat de tous les jours parce que c'est quelqu'un qui vous combat par tous les moyens possibles, spirituellement parlant. Ça a été l'erreur de votre vie. Pour d'autres, vous-même de votre propre volonté, vous êtes rapproché des personnes spirituelles, hein, qui sont des ténèbres ou bien même de la lumière, je ne sais pas, et ça a été vraiment l'erreur de votre vie parce que vous avez fait le mauvais choix. Et ces personnes sont devenues vos vrais combattants aujourd'hui. Yako, je dirais, comme les Ivoiriens, doucement à vous. Malheureusement, c'est arrivé. Ça devrait arriver, tous ces erreurs de votre vie. C'est arrivé. Moi, je vais juste vous demander, mes amours, d'essuyer vos larmes, d'essuyer vos larmes. Vos moments de peine sont finis. Fallait que ça arrive, d'accord? L'erreur de ta vie t'a poussé peut-être à avoir de l'intimité avec ton propre frère, avec ta propre sœur, ça t'a poussé à commettre des abominations. C'est normal. C'est normal parce que d'aucuns diront que c'est anormal. On t'a jugé de tous les noms, on t'a critiqué, on t'a dit tout ce qu'on ne peut pas te dire. Ben, c'est normal parce que c'est des choses qui n'y arrivent pas. Mais en fait, juste par jalousie transgénérationnelle, on t'a poussé. Tu vois ce que je dis? Peut-être que par jalousie dans ta famille, un marâtre, je sais pas, quelqu'un de la famille, une tante, quiconque, on t'a envoûté pour que tu commets cet acte-là. Pour qu'en fait, on puisse l'utiliser contre toi pour pouvoir te détruire, pour pouvoir te nuire. Pour ne pas que ta lumière qu'elle a vue sur toi, ça puisse marcher. Pour ne pas que tu réussisses. Un jour, que ton étoile, ça puisse briller. Elle t'a poussé dans ça. Et tu l'as fait. Et au jour d'aujourd'hui, c'est devenu cette saleté sur toi, je sais pas comment on le dit, mes amours, mais donc ici, ça a été l'horreur de votre vie. Et comme vous le savez, chacun a son horreur de sa vie.
Chacun a son erreur ou ses erreurs de sa vie. Et si ça ne tenait pas qu'à ces erreurs de ta vie, au jour d'aujourd'hui, tu ne serais pas là. Au jour d'aujourd'hui, tu n'allais pas comprendre tout ce que tu as compris à travers mes guidances. Tu ne serais pas là en train de chercher encore à comprendre. C'est parce qu'en réalité, tu as réalisé que tu as commis des erreurs. À partir du moment où tu as réalisé que tu as commis des erreurs, c'est le moment où tu t'es délivré, c'est le moment où tu as eu ton éveil spirituel. Et maintenant, on va commencer par te guider, par t'orienter, par t'amener jusqu'à ce que tu vois, tu ne te laves de tout ça. Donc, du coup, mes amours, ne vous inquiétez pas, ça a été votre erreur, vos erreurs, c'était nécessaire, c'était une obligation, il fallait prendre par là, et bien vous avez pris par là. Aujourd'hui, fermez la porte à ça, arrêtez de vous culpabiliser tout le temps, arrêtez de vous faire du mal tout le temps, ça a été ça, ça devait être ça, c'est passé, vous avez été victime de mauvais sorts, vous avez été victime des envoûtements, victime de la sorcellerie, c'est pas grave, au jour d'aujourd'hui, essuyez vos larmes, essuyez vos peines, et puis on passe à autre chose. Alors, si vous vous retrouvez dans ces différentes catégories, mes amours, que je viens de citer, où actuellement vous vivez la situation, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas, ma porte est grandement ouverte pour vous. Vous pouvez me contacter dans la description, vous avez toutes mes coordonnées, je vais pouvoir vous assister, vous aider à sortir de ces situations misérables, de ces moments douloureux et à pouvoir fermer la porte, d'accord, à ce passé négatif, à ce passé toxique pour pouvoir passer finalement, d'accord, à autre chose dans la vie qui devrait être la vôtre. Voilà, nous allons continuer le message que je peux vous prendre. Déjà, on va me parler de l'amour. En tout cas, ça commence très bien. Ben, c'est ça commence très très bien, je dirais. Ici, on va me parler ici beaucoup plus des sentiments. Je me vois beaucoup plus reposer ici sur des petites choses à régler, hein, de petites choses à régler ici dans ta vie de couple, dans ta vie de foyer, dans ta vie de famille, dans ta vie sentimentale. On voit des petits trucs, des petits soucis, hein, d'accord, à décanter. On voit clairement ici que si entre-temps il y avait de petits problèmes financiers, professionnels, malcompréhension, de petits trucs, s'il y avait des trucs à régler ici, d'accord, eh bien ici dans ton foyer, ça va se faire, d'accord, ou par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un que tu portes, d'accord, là dans ton corps, dans ton cœur, je dirais. Mais c'est normal, on peut porter aussi quelqu'un dans son corps à partir du moment où tu portes la personne dans ton cœur, ben tu la portes aussi dans ton cœur, dans ton corps. Ok, cœur, corps. Bon, voilà. Allez, mes amours, je vous envoie plein de bisous. Vous savez, vous êtes vraiment des amours, ne vous inquiétez pas. C'est parce que vous méritez l'amour. C'est parce qu'en réalité, hein, vous avez une bonne étoile, une bonne lumière, que vous avez été confronté à pas mal de choses. Mais ça y est, l'heure a sonné pour l'univers de te sortir de là et de t'utiliser finalement comme un exemple, d'accord, dans ta localité, dans ta zone, dans ton confort, dans ta vie. Alors, n'hésite pas à saisir cette opportunité parce qu'en réalité, ça ne peut pas se faire si tu t'enfermes dans ton confort. Il faut que tu ailles vers quelqu'un qui peut t'assister, t'aider, te tenir la main, t'amener jusqu'au bout, d'accord, te traiter. Et bien voilà, c'est ça. Je reste ouverte, mes amours. Je ne fais pas que de la spiritualité, je suis psychologue. Si tu trouves que oui, toi, tu n'aimes pas trop la spiritualité, encore que toute la vie d'aujourd'hui tourne autour de la spiritualité. Alors là, tu peux me contacter sur le plan psychologique. Je vais t'accompagner, t'assister. Plein de personnes que j'ai accompagnées sur le plan psychologique qui sont revenues avec de très bons témoignages aujourd'hui, qui sont bien positionnés aussi et tout. Alors, spirituellement parlant, n'hésite pas non plus à venir résoudre tes problèmes, à consulter, à comprendre pourquoi ça a été ça dans ta vie, pourquoi tu as été victime de ça, quelle leçon ça voulait t'apprendre et où est-ce que ça t'amène et qu'est-ce que tu dois faire pour sortir finalement de cette situation, pour pouvoir finalement te positionner. Il y en a d'autres, vous avez fait confiance à des personnes, vous avez cru en eux, vous avez laissé tomber certaines personnes de votre vie pour s'accrocher à eux. Finalement, ils vous ont abandonné. Et là, au jour d'aujourd'hui, vous êtes perdu, toute seule dans la nature. Vous ne savez vraiment pas dans quelle direction aller. Vous vous posez la question si je repars derrière, si je repars faire ceci, si je repars faire cela, est-ce que j'avance devant, où se trouve finalement mon bonheur, vous ne savez plus. N'hésitez pas à consulter et ne laissez pas le diable vous manipuler. Nous sommes partis
Des petits trucs à régler, à résoudre ici dans votre vie sentimentale, on me dit. Pour d'autres personnes, ça peut te parler de ton foyer. Pour d'autres personnes, ça peut te parler de ta vie sentimentale de façon personnelle si tu es célibataire. Il y a des choses à mettre en place. Il y a des choses à revoir. Il y a des choses à comment je peux te dire, à tranquilliser, d'accord? Il y a une situation qui va se débloquer là dans votre vie, mes amours, d'accord? Je suis en train de voir un déblocage ici familial pour d'autres personnes. Si entre-temps on se parlait pas, hein, d'accord, dans la famille, si entre-temps chacun était dans son coin, si entre-temps on se comprenait pas, on s'attaquait, on s'en voulait, ben ici on voit clairement qu'il y a une paix qui est en train de s'annoncer. On voit ici que quelque chose va se débloquer dans cette famille. On voit clairement ici que, ben, écoutez, hein, il y aura des choses qui vont se dire. Finalement, entre vous, vous allez vous parler et puis vous allez laisser tomber, voyez, cette histoire-là. Et pour d'autres personnes, ça va me parler de votre foyer. On voit une paix qui est en train de s'annoncer là. On voit la roue qui est en train de tourner, hein, d'accord, clairement là. Donc, pour pouvoir aller déclencher cette situation, pour pouvoir aller arranger ou améliorer cette situation. On voit clairement une réussite qui est en train de s'annoncer ici pour une famille, pour un foyer, pour une relation et pour une vie, hein, de façon personnelle. On va aller plus en détail pour comprendre. Ça ressent, hein, c'est purement sentimental, on me dit. C'est purement sentimental. Ici, si tu es dans un couple, d'accord, ou si tu es dans une relation, ou si tu es amoureux de quelqu'un et que tu vois depuis un moment cette personne ne te croit pas, ne te fait pas confiance, cette personne ne te donne pas son amour, cette personne ne voit pas la personne, hein, d'accord, que tu es, ou que cette personne ne voit pas ce que tu ressens réellement pour elle ou pour lui, eh bien, si tu seras surpris que c'est le jour où, en fait, cette personne va avoir ce déclic de ce que, eh putain, mais celle-là, elle m'aime, mais celui-là, il m'aime. Ben voilà, donc on voit clairement que c'est quelque chose qui va te concerner, hein, d'accord, c'est quelque chose qui va te concerner. Et est-ce que c'est une surprise? Parce que j'entends ici que ça risque de te surprendre. On voit clairement que c'est quelque chose qui a été emperché pendant très très longtemps. On a essayé à plusieurs reprises, d'accord, d'éviter que cela n'arrive. C'est-à-dire, je veux parler des personnes jalouses, hein, d'accord, des personnes qui vous surveillent, qui de loin, qui vous observent de loin, des personnes qui n'aimeraient pas du tout, vous voyez, que ça arrive, que vous n'ayez jamais, vous voyez, que vous ne ressentez jamais de l'amour, hein, d'accord, pour cette personne et que vous ne vous décidez jamais de vous engager avec la personne. Donc, on voit clairement ici que il y a cette notion de sorcellerie, hein, clairement. On voit qu'il y a cette notion de beaucoup de jalousie. On voit des personnes de votre passé qui étaient vos amis, on a dit, qui en fait sont devenus vos ennemis d'un seul coup. Parce qu'en réalité, ils ont compris, hein, d'accord, ou elles ont compris qu'en fait, vous vous êtes réconcilié avec vous-même, que vous êtes devenu une personne très éveillée, très spirituelle, une personne qui comprend tout et qui ne se laisse plus avoir. On a compris, hein, que vous avez changé, que vous êtes désormais cette personne magnifique, en tout cas, aux yeux éclairs, en tout cas, aux yeux séduisantes, je dirais, pour d'autres personnes, pourquoi pas. Il y a quand même des personnes qui ont des yeux assez extraordinaires, hein, d'accord, et des regards, hein, des regards qui séduisent, qui frappent. En tout cas, je sais qu'il y en a parmi vous, mes amours. Vous êtes toutes belles, vous êtes tout beaux. Je vous aime tel que vous êtes. Et puis voilà. Alors, donc, du coup, ici, il y a cette notion ici de ce qu'on a tenté, hein, par plusieurs moyens, ces ennemis-là. Ces amis-là qui sont devenus vos ennemis, juste parce qu'ils vous enviaient. Ils enviaient votre vie, hein. C'est des personnes qui vous enviaient beaucoup, qui vous jalousaient. Il y en a même qui se sont transformés juste en sorciers, hein, tout simplement contre vous. Et il y en a qui sont partis, hein, d'accord, laisser vos noms à des sorciers ou des sorcières ici pour qu'on vous en fasse du mal. Il y en a ici, vous voyez, on parle ici ces énergies négatives et toxiques là.
tu n'as pas de chat dans ta maison, mais tu as été surpris une nuit, tu vois, ou bien un jour comme ça, tu retrouves un chat dans ta maison. Un chat foncé façon noire ou bien d'une autre couleur, tu vois, tu n'as pas de chat dans ta maison. Et ce chat a apparu chez toi. Et tu es en train de me suivre actuellement. C'est de la pure et vraie sorcellerie. Hein? C'est de la pure et vraie sorcellerie. Ici, mes amours. Et puis, là, ça sera réglé carrément en privé. Je ne vais pas aller plus en détail. Si tu te retrouves dans ce cas, n'hésite pas à venir en consultation en privé. Je reste vraiment les bras ouverts pour pouvoir t'accueillir. C'est ton jour. C'est pourquoi ce message, ça sort. Ton message, ça sort. C'est parce que ton ange veut te sauver de cette situation. D'accord? Il y en a ici, tu n'as pas de chat dans ta maison, mais tu entends que des cris de chat dans ta maison. Tu sais pas pourquoi. Il y en a ici, il y a ici des oiseaux, je sais pas quel type genre d'oiseaux ici. Ah, des hiboux, ben voilà, quel type d'hibou, je sais pas, mais qui viennent crier tout le temps sur ton toit. Tu comprends pas pourquoi. C'est purement de la sorcellerie, tu as besoin d'aide, on te dit. D'accord? Il y en a ici, tu as de chats. D'accord? Tu as un chat chez toi et tout, mais ce chat, en réalité, on possède ce chat de temps à autre pour te faire du mal. C'est comme si ce chat est comme un miroir dans ta maison. Et on vient posséder ce chat de temps à autre pour écouter tout ce que tu dis, tout ce qui se passe dans ton foyer, dans ta famille, tout ce que tu prévois comme projet. Quand tu en parles, eh ben, ce chat est là, écoute et tout et tout. Mais toi, tu sais pas. Tu te dis que oui, c'est juste un animal et tout. Alors que on vient posséder cet animal-là pour pouvoir tout entendre de tout ce que tu prévois et on détruit tout. On détruit tout. Et on remplace tous les moments où tu es prête à réaliser des bonnes choses dans ta vie. C'est le moment où il y a des maladies, tout le temps tes enfants sont malades, toi-même tu es malade, tu es hospitalisé, ton mari ne va pas bien. C'est le moment où il y a des accidents, c'est le moment où il y a des blocages, il y a des problèmes, tu comprends pas pourquoi et tout et tout. Ben écoute, c'est bien ça, c'est à cause de ça. Alors si tu te retrouves dans ce cas, n'hésite pas, d'accord? Nous sommes en fin d'année, c'est le moment de vraiment de vous débarrasser de toutes ces énergies, de toutes ces choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Donc ici, clairement, mes amours, on me parle de ce que ces personnes-là ont été très, très jalouses. C'est des personnes qui n'ont jamais voulu vous voir heureuse dans un foyer. Vous voyez, c'est des personnes qui n'aimeraient pas que vous construisez, hein, d'accord, que vous construisez votre vie sentimentale. C'est des personnes qui ne souhaiteraient pas du tout. Et donc, du coup, c'est des personnes qui ont toujours souhaité que, en fait, que toute personne de qui vous serez amoureuse, que ces personnes vous déçoivent. Vous voyez, on a toujours voulu que, en fait, de toute personne dont vous serez amoureuse, que cette personne vous déçoive et que vous finissez toujours mal. Malheureusement, oui, il y a des personnes comme ça, vous savez, ainsi va la vie. On ne va pas jamais vouloir ton bonheur, tout le monde ne va pas vouloir ton bonheur, c'est ainsi. Il y en a d'autres ici, on n'a jamais voulu que vous soyez au foyer, d'accord? Que vous ayez une famille digne de nom. Vous voyez ce que je dis? On vous a toujours créé des blocages pour que vous oh my God, que vous n'y arrivez jamais. Ok, c'est ça. Donc, l'objectif, c'était que oui, vous restez toujours à pleurer, à lamenter, à vous plaindre. Et c'est des personnes qui étaient là, tu vois, fait comme si oui, on est tes amis, quand ça ne va pas, on est là à te soutenir, à t'aider. Alors que leur prière de tous les jours, c'est que toi, tu ne sois jamais heureuse dans un foyer, dans une famille, dans une relation, que tu n'aies jamais un nom, tu vois, que tu n'arrives jamais à te construire, que toi, tu aies toujours des cœurs brisés, le mal. Ouais, parce que ici, on voit que tu as quand même un gros cœur. On voit que tu es une belle personne. Et juste parce que tu es une belle personne, on trouve que oui, il faut te faire du mal, il faut te marcher là-dessus. On parle ici, il y a des personnes ici, vous êtes des personnes trop gentilles et trop naïves. Et ces personnes-là marchent surtout sur votre gentillesse, sur votre naïveté pour faire de vous de ce qu'ils veulent. Mais malheureusement pour eux, au jour d'aujourd'hui, ben écoutez, vous êtes en couple. Eh ben oui, ils vont le prendre comme ça. Mais malheureusement, regardez-les, comment est-ce qu'ils sont, regardez. Ah, malheur à eux,
malheur à eux parce que là, ma consultante à moi, mon consultant à moi, écoutez, je vais bien placer encore comme ça pour qu'ils voient mieux que vous êtes réellement en couple, hein, d'accord? Même si on voit qu'il y a plein de jalousie qui vous entoure, il y a plein de méchanceté qui vous entoure, ben écoutez, ainsi va la vie, ainsi va la vie, vous ne pouvez pas faire autrement, d'accord? Donc, ben voilà. Alors, ici, on va vous parler de vous méfier beaucoup de votre entourage. C'est pas forcément des personnes qui adhèrent, d'accord, votre idée de mariage, d'union. Ici, c'est pas forcément des personnes qui regardent votre autre de bon œil ou bien qui vous regardent vous de bon œil. C'est pas des personnes qui regardent votre couple de bon œil. Même si c'est ce couple-là, on voit qu'il y a quand même de l'amour sincère, on voit quand même qu'il y a de l'abondance pour ce couple, il y a de la bénédiction pour cette relation et tout. L'entourage quand même n'est pas bon, d'accord? Donc, c'est des personnes, il faut les éviter. Pas jalousie, c'est des personnes qui vous observent, c'est des personnes qui veulent toujours continuer à vous faire du mal. Néanmoins, on voit clairement que c'est des personnes qui viennent vers vous ou bien qui vont vouloir vous motiver pour pouvoir faire la paix avec vous. Vous voyez ce que je dis? Voilà, on vous donne de nouvelles ou bien on cherche en fait à faire une réunion ou des réunions ou bien des assises avec vous pour pouvoir, oui, c'est peut-être la famille, oui, c'est peut-être l'entourage, ses amis fausses du passé et tout, vous voyez. On va essayer de vous la faire la paix avec vous, de vouloir vous ramener à l'ordre, alors qu'au fond, on est comme ça avec vous. Au fond, on vous en veut énormément. On vous en veut, hein. Au fond, on vous en veut énormément. Et donc, c'est comme genre, on essaie d'être votre ami pour pouvoir vous marquer un coup dur. Vous voyez, c'est comme si ces personnes-là, on cherchait par tous les moyens possibles de vous faire du mal en vain, parce que vous avez pu les fuir, vous avez pu vous éloigner, vous avez pu garder votre distance, vous avez pu protéger votre énergie de ces personnes-là. Vous voyez ce que je dis? Et c'est purement des mauvais esprits, purement des mauvaises énergies. Ah oui, quoi, clairement, hein, parce que c'est des personnes qui ont constaté que vous les avez détectées, tout simplement, que vous êtes en train d'aller vers une chance inoubliable. C'est des personnes qui ont commencé par constater que, en fait, ils ne rêvent pas par rapport à vous, mais c'est parce que vous êtes en train de partir pour vraiment vous réaliser. Et en fait, c'est des personnes, quand vous aviez commencé par vous reprendre, ou bien par reprendre votre équilibre, c'est des personnes qui n'y croyaient pas trop parce que eux se disaient que, ben, ils vont tout mettre en place pour que ça ne marche pas, pour que ça ne réussisse pas, alors que vous, c'était un cadeau de l'univers pour vous, en réalité, l'arrivée de cette personne-là dans votre vie. Vous voyez ce que je dis? Ça peut être l'arrivée de cette femme dans votre vie. Mais ça a été vraiment un cadeau divin pour vous. Ça a été une belle surprise que l'univers vous a offert. Ça a été une grande bénédiction pour vous. Et vous, vous le savez. Et vous, vous avez su saisir cette chance. Vous avez su saisir cette opportunité-là. Et vous avez tout donné en réalité pour ne pas y perdre. Mais pendant ce temps, ces personnes-là étaient juste en train de tout tenter derrière votre dos pour que ça ne marche pas. Mais malheureusement, ils sont en train de se rendre compte que ça devient une réalité. Et parce qu'on commence par se rendre compte que ça devient réalité, alors là, on va essayer de cacher notre colère. On va essayer de cacher, tu vois, tout ce que l'on t'en veut. Hein. On va essayer de te cacher notre venin. Et on va faire semblant de se rapprocher, de chercher à faire la paix. Et en étant en paix avec toi là, allez, pouf, on te lance ce venin-là. Allez, pouf, on te lance ce mal-là. On te fait ce mal-là. Tu vois ce que je dis? Donc, c'est à vous de voir comment ça vous parle. Mais ce qui est bien, que vous savez, hein, vous avez de la clairvoyance, vous voyez plus clair dans ce jeu-là. Et à partir du moment où vous écoutez encore cette guidance-là, vous voyez encore et vous voyez encore plus clair, encore plus clair. Ne vous trompez pas sur ces personnes-là, hein, d'accord, parce qu'on voit que vous-même, vous avez assez d'énergie aujourd'hui face à ces personnes-là. Il y a des choses que vous-même, vous savez que vous ne pouvez plus admettre, c'est fini ça.
C'est fini, vraiment, c'est fini. Donc, du coup, ici, pour d'autres personnes, on me parle ici, d'accord, de la réconciliation avec peut-être votre famille, mais il faut être très vigilant. C'est pas des personnes qui vous apprécient ou qui vous aiment, d'accord? Et puis encore, protéger votre couple, votre relation, votre vie sentimentale de ces personnes-là. Pour d'autres, ici, on parle de la réconciliation dans un couple ici, dans une relation. Entre-temps, il y avait eu de malcompréhension entre vous. Vous étiez attaqué par des énergies négatives, par des énergies tièces. Vous étiez attaqué par la sorcellerie et ça vous avait divisé. D'accord? Ça faisait que vous ne vous entendez pas du tout. Il y avait eu trop de malcompréhension. Et puis, tellement qu'en fait, il y en avait une grande jalousie aussi au sein de cette relation. Donc, on voyait une énergie, c'est-à-dire une personne très, très jalouse ici qui, en fait, était capable du pire, en fait. Hein, on voyait une personne qui était vraiment possédée par des mauvaises énergies à cause ici, d'accord, de cette attaque, de cet envoûtement que l'on vous a fait. Cette personne a reçu le coup et c'est une personne qui était tout le temps en mode de criard, quoi, dans cette relation. C'était une personne qui était tout le temps en mode de nervosité, qui vous regardait de mauvais œil, qui ne vous supportait pas et pourtant vous vous aimez, vous étiez ensemble. C'était une personne qui était possédée, d'accord? Alors là, on vous dit que vous êtes arrivé à un stade là où ça y est, c'est bon. On va permettre que cette personne soit délivrée, hein? Cette personne soit délivrée et que, en fait, vous retrouvez cette paix finalement dans cette relation, que vous retrouvez votre bien-être dans cette relation. Mais faites très, très attention parce qu'on parle d'une personne très, très jalouse. Très, très, très jalouse, possessif. Alors, donc, on parle ici quand même de la réconciliation. Si tu es célibataire, c'est qu'on te dit l'amour que tu portes pour cette personne. Et que tu es en train d'espérer cette personne, ça va se faire, mais il faut savoir que ici, il y a un blocage. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui vous en veulent, il y a assez de sorcellerie. On est en train, en fait, de s'attaquer à vous pour ne pas que la relation puisse se faire. D'accord? Donc, du coup, il faut vraiment te lever. Il y a des procédures à faire, spirituellement parlant, pour pouvoir débloquer les choses. D'accord? Alors, si c'est que tu es célibataire, tu n'as pas encore quelqu'un dans ta vie, on te dit, lève-toi. Il y a des travaux qui devaient être faits pour toi, pour pouvoir t'aider à te débloquer. Parce que ici, clairement, on voit une notion de transgénérationnel qui te bloque et qui t'empêche, en fait, d'avoir une stabilité sentimentale ou relationnelle. D'accord? Donc, ici, on bouge. Il faut bouger. Donc, du coup, nous allons donc nous en arrêter là pour ne pas aller trop loin plus que ça. Alors, donc ici, ça y est, on va mettre de la lumière, hein, d'accord, ici, dans les relations. C'est fini, les moments douloureux, les moments difficiles, où en fait, vous êtes attaqué de part et d'autre, on vous malmène la vie de part et d'autre, on vous en veut de part et d'autre. Ben, écoutez, ça y est, c'est fini, ça s'arrête. Ici, on met un thème, hein, d'accord, clairement à tout ça. Il y aura plus des moments où on s'entend pas, on est tout le temps en guerre, on est tout le temps en séparation, on se comprend pas, c'est tout le temps la division et tout, c'est fini. Ce moment-là n'existera plus. On parle clairement ici de ce que en fait, ce qui n'allait pas entre vous, vous aurez l'opportunité d'en échanger, d'en discuter et de faire finalement la paix. D'accord? C'est très important. Et puis, vous allez passer à autre chose. Il faut pas rester là à tourner en rond sur la même chose. On voit que le soleil est là. Donc, le soleil s'élève finalement sur vous, mes amours. Il y a ici un changement qui est en train de s'annoncer pour vous. On vous dit qu'à partir du moment où vous faites cette paix, cette réconciliation en paix dans cette relation, à partir du moment où vous chassez ces mauvaises énergies finalement et que la paix revient, d'accord, dans cette relation,
dans cette énergie-là, dans cette famille, dans ce foyer, dans cette vie. À partir du moment où cette paix revient, eh bien ici, c'est le moment où que de bonnes choses vont rentrer dans cette relation, que de belles choses vont rentrer dans cette vie-là, vont rentrer dans cette famille-là. Eh bien ici, ça sera beau, ça sera magnifique. Pour d'autres personnes, vous pouvez avoir le soutien d'un ami, d'un frère, d'un collègue et tout, je sais pas. Ici, pour d'autres personnes, vous allez recevoir une aide venant de l'étranger, de la part de quelqu'un. Et puis ici, voilà, quoi, ça sera bien hein, pour vous. Attendez, je vois par rapport à cette personne. Ben, attendez, je vois. Ok, pour d'autres personnes, vous allez voyager. Pour d'autres personnes, je vois clairement ici, vous allez voyager pour avoir une vie en commun avec la personne de votre cœur. Pour d'autres personnes, vous allez sortir clairement d'accord d'une relation ici. Il y en a d'autres ici, vous allez sortir clairement d'une relation ici qui ne vous convient plus. Dans cette relation, il y a trop de médisance, il y a trop de jalousie, il y a trop de mauvaise énergie, il y a trop de la sorcellerie. Vous constatez que voilà, ça ne vous convient pas et vous sortez de là, vous vous réconciliez avec vous-même, vous faites la paix avec vous-même et vous partez pour saisir une autre opportunité ici, à l'extérieur, ou bien loin de vous, à distance de vous, et cela vous sera parfait, cela vous sera magnifique. Pour d'autres personnes, vous allez avoir le soutien de quelqu'un qui va intervenir pour que cette paix puisse finalement régner. Mais ici, dans cette harmonie que je trouve ici, là, d'accord, par rapport à ce bien-être, cet équilibre retrouvé, là, faites très attention, parce que si c'est en famille, faites très attention parce que vous avez des sorciers, des sorcières là dans cette famille-là. D'accord? Vous avez des ennemis là, dans cette famille-là. D'accord? Vous avez vraiment des personnes qui ne sont pas du même regard que vous. Vous voyez, vous pouvez être une personne naïve, gentille, qui a un bon cœur et tout, mais ces personnes-là sont très inoffensives. C'est-à-dire, ils sont prêts à vous faire du mal à tout moment. C'est des personnes aussi qui resteront beaucoup plus proches de votre couple. Faites très attention, éloignez votre couple de ces personnes. C'est des personnes qui n'ont qu'un seul objectif de détruire ce couple-là, de détruire ce foyer-là, de détruire cette famille-là. D'accord? Alors, si c'est que vous êtes en relation, d'accord, faites très attention à votre entourage. Vous n'avez pas de bon entourage. La famille, les amis, les collègues et tout, faites très attention à eux. C'est des personnes qui sont très, très proches de vous en matière de danger. Hein, en matière de danger, genre, on va vous causer du tort, on va vous faire du mal. Donc, ici, protégez-vous beaucoup de ces personnes-là. D'accord? Et que, en fait, ici, si c'est que vous êtes en train de sortir d'une relation ici, il faudrait que vous ayez les pieds sur terre. Il faudrait que vous soyez sûr que vous avez mis en place tout ce qu'il faut sur le plan spirituel, sinon vous risquez d'être poursuivi par une énergie ici très très négative qui va vous bloquer tout au long de votre chemin et vous aurez du mal à vous reconstruire. Vous voyez ce que je dis? Bon voilà. Alors, le conseil que l'on vous donne. Le conseil que l'on vous donne avec Doreen Future. Alors, donc du coup, ben voilà, c'est ça, c'est ton âme sœur. Oh là là, réconciliation. Vous voyez, ça ressort la réconciliation. Donc, clairement ici, on voit que vous allez vous réconcilier avec votre âme sœur. Vous allez finalement tourner la page définitive à votre passé. Vous allez donc comprendre qu'en réalité, vous êtes avec la bonne personne, à la bonne place. Et donc, du coup, tu as déjà rencontré le partenaire amoureux que tu as tant recherché depuis très, très longtemps et qui est ton âme sœur. Ce partenaire est réellement ton âme sœur, donc tu peux y croire. On te dit que tu mérites l'amour, laisse-le t'offrir l'amour, laisse-le te donner de l'amour. En réalité, ici, tu vois, ici, ne te protège pas si trop, ne protège pas trop ton cœur, ça y est, tu peux laisser ton cœur ouvert pour pouvoir en tout cas recevoir de l'amour. Et bien ici, ça sera ici un déclic suite à une réconciliation, une compréhension. On va résoudre les petits problèmes, les petits malentendus. Et puis ici, ça y est, on te dit lâche prise. Lâche prise par rapport à cette relation. Laisse les choses se faire au naturel. Et puis voilà, tu seras surpris en faire de la belle surprise qui t'attend. Merci beaucoup mes amours. J'espère que
que vous avez bien suivi ce message et que cela vous a apporté beaucoup de plus. Je vous aime très, très fort. On va donc se dire à la prochaine. Au revoir. Ciao, ciao. À la prochaine. Bye bye.